Quelques minutes ou plusieurs heures à ne rien faire. C'est le nouveau défi qui est apparu sur les réseaux sociaux. Des internautes se chronomètrent pendant qu'ils s'ennuient et postent les vidéos, en accéléré, sur les réseaux sociaux. Tout cela s'inscrit dans une volonté de regagner une capacité d'attention qui s'est progressivement érodée avec les alertes et notifications incessantes, explique le New York Times. Et il y a des règles. Interdiction d'utiliser son téléphone, de boire, de manger ou de s'occuper d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a pas que sur TikTok que l'ennui a des adeptes, remarque le journal américain. Des gourous du mode de vie aux auteurs de newsletters, nombreux sont ceux qui déplorent la disparition de l'ennui qui aurait de nombreuses vertus. Les scientifiques s'accordent largement sur le fait que les smartphones causent de graves dégâts sur notre cerveau, mais l'ennui est-il le moyen de restaurer la capacité d'attention et de réparer des nerfs à vif, se demande le New York Times. Eh bien, oui et non. L'ennui peut être une bonne chose parce qu'il active le réseau du mode par défaut du cerveau, explique au quotidien américain la psychologue Morgan Star Yestis. Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, elle développe. This is the part of your brain that lights up when your mind wanders. Studies have found that allowing your mind to wander improves your performance on problem-solving tasks and increases your creativity. Mais attention, l'ennui n'est pas forcément toujours une bonne chose, affirme James Dankert, qui dirige un laboratoire de l'ennui à l'université de Waterloo au Canada. L'ennui est pour vous le signe d'un manque de sens, d'un manque d'objectif dans votre vie, explique-t-il au journal new-yorkais. Pour lui, ce défi est une approche erronée et il conseille de trouver des moyens d'atténuer la sensation d'ennui plutôt que de baigner dans un sentiment de désintérêt et de malaise. Donc, pour regagner sa concentration, pas besoin de fixer le vide, mais peut-être de privilégier un livre ou une balade et pas son téléphone.